Comment on tue l'amour? Il faut faire le contraire de ce qui fait grandir l'amour. Qu'est-ce qui fait grandir l'amour? Causer. Si par exemple vous appelez chaque jour, tu n'appelles plus chaque jour, ça diminue l'amour. 2. Si vous faites souvent des compliments, il n'y a plus de compliments, ça diminue l'amour. Par exemple, c'est son anniversaire, tu ne dis pas bon anniversaire. Tu viens dire après une semaine. C'est pour tuer l'amour. Parce que vous n'êtes pas fait à vivre ensemble. Il faut ralentir. Il faut diminuer le feu. Il t'écrit à 10 heures. Ne réponds pas à 10 heures. Réponds à 15 heures. Tu diminues l'amour. Parce que c'est tuer, non? Tuer, ça fait mal. Donc il faut aller dans des choses qui font mal. Et même des fois, tu lui parles d'un amour que tu as. Mais ça tue aussi l'amour. Par exemple, tu sens que tu ne peux pas être avec tel, mais il ne comprend pas. Et puis tu dois être avec tel. Un jour tu dis, je me suis engagé. Mais il y a des gens, jusqu'à ce qu'on te mette la bague au doigt, ils continuent à prier, c'est l'homme de ma vie. C'est quand seulement tu te maries que ça tue l'amour. Certains mariages ont tué l'amour parce que certains, il faut qu'ils voient. Les signes d'attention que tu donnais, tu ne donnes plus. La vitesse de réactivité, tu diminues. Les visites, tu diminues. La disponibilité, tu diminues. En soi, tout ce qui fait grandir l'amour, tu ne le fais plus. Et l'amour, comme c'est comme une fleur qui a besoin d'être arrosée, quand ça ne s'arrose plus, ça fane. Et puis ça meurt. Mais il y a des gens très intelligents qui savent sentir quand l'amour va être tué et qui se retirent d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Si je fais ça, tu sais c'est quoi? C'est un coup qui vient, non? Tu vas attendre que je te donne le coup. Tu sens que tu te retires. Parce qu'il y a des gens qui ont une grande sensibilité. Si c'est quelqu'un de très sensible, tu peux lui faire passer le message d'une manière sage et la personne sait que je ne suis plus au centre de sa vie. Et puis, elle aussi ne s'attend pas trop à toi et son amour diminue et ses attentes diminuent. Mais n'ayez pas peur d'avoir mal. Vaut mieux avoir mal dans les fiançailles, dans le célibat qu'avoir mal dans le mariage. Vaut mieux se séparer en pleurant pour pleurer pendant une année que pleurer toute sa vie. Il y a quelqu'un qui demande, est-il possible d'avoir l'homme de ta destinée devant toi, mais tu n'arrives pas à l'aimer? Oui. Oui. Au début, oui. Mais à la fin, tu dois l'aimer. Et si à la fin, tu ne l'aimes pas, ne l'épouse pas, parce que c'est toi qui te maries. Et Dieu qui a créé le mariage sait comment le mariage fonctionne. Et Dieu sait que la base du mariage, c'est l'amour. Elle ne peut pas t'envoyer dans une relation d'amour sans amour. C'est un suicide. Au départ, oui. Moi, par exemple, Blanche, je l'aimais physiquement. Mais quand j'ai su que c'était ma femme, j'avais peur. Je dis, est-ce qu'une belle femme comme ça peut être la femme d'un pasteur? Hein? Parce qu'elle avait tout. Faut que tu dises que non. La vie d'un homme de Dieu. Mais un jour, je vais à Matadi. On me reçoit mal. Je tombe malade. Alors j'étais fatigué. Je dis à Blanche, je rentre à Kinshasa. J'ai échoué ma mission. Elle m'a dit, tu ne rentres pas. J'avais hâte de la revoir. Parce que moi, on causait beaucoup au téléphone. Je voulais vraiment passer du temps avec elle. Elle m'a dit, non, si tu rentres comme ça, tu rentres dans l'échec. Reste là-bas jusqu'à ce que tu réussiras. Et alors tu rentreras. J'ai dit, waouh, quel conseil des mamans pasteurs. Au début, je l'aimais, mais dans la dimension pastorale, je doutais. Mais avec le temps, Dieu m'a donné des preuves qu'elle était une femme forte. Au début, oui, mais pas à la fin. Sans amour jusqu'à la fin, n'ose pas. Tu vas te cracher. Je crois que le conjoint de la destinée existe parce que c'est Dieu qui a envoyé Ève vers Adam. Et lorsque nous lisons le mariage dans Genèse 24, le mariage d'Isaac et Rebecca,
Lorsque le serviteur d'Abraham, Eliezer, prie, il dit quoi? Que la femme que tu as destinée à mon Seigneur. Rebecca était destinée à Isaac. C'est écrit clairement, destinée. Il y a la femme de la destinée. Moi, par exemple, j'ai entendu la voix audible me dire, c'est ta femme. Tu vas la laisser partir. Tu es un homme, tu te marieras, mais tu souffriras. Dieu m'a parlé, m'a dit que c'est ma femme. Mais la femme de la destinée n'est pas parfaite. Rebecca, qui était la femme de la destinée d'Isaac, était stérile pendant un temps. Parce que des fois, nous pensons que comme c'est l'homme de la destinée, la femme de la destinée, ce sera un ange. Dieu ne nous donne pas des anges parce que nous ne sommes pas des anges. Il nous donne des humains qui tendent vers la perfection, mais qui ne sont pas parfaits. Pour ma part, je crois que l'homme de la destinée existe et la femme de la destinée existe. Alors, si c'est lui qui a été fait pour ta destinée, mais qui refuse, Dieu le remplace. Dieu remplace. Si Ève était morte, mettons, Ève mange le fruit défendu et vient auprès d'Adam, et Adam refuse, Ève meurt. Dieu allait créer une autre femme pour Adam. Lorsque tu es l'homme de ma destinée, la femme de ma destinée, tu quittes la destinée, Dieu te remplace dans la destinée. C'est pourquoi il y a des hommes, il a perdu sa femme, et puis Dieu lui donne une autre femme de la destinée. La femme de la destinée existe, l'homme de la destinée existe, c'est pourquoi il faut prier avant de se marier. Si je choisis, et puis j'amène à Dieu, et Dieu bénit, il n'est pas Seigneur de ma vie. Dieu subit mes choix. Si même pour des petites choses nous consultons Dieu, et c'est lui qui doit nous révéler sa volonté parfaite, à combien plus forte raison pour l'homme et la femme de notre vie. Ce frère demande comment savoir si c'est la saison de se mettre dans une relation et comment exactement distinguer la personne lorsqu'il y a plusieurs qui correspondent à nos critères. Comment savoir que c'est la saison? La maturité spirituelle, la maturité physique, la maturité financière. Je ne dis pas être riche non plus. Les gens disent, le pasteur Marcelo dit qu'il faut être riche pour se marier. Non, tu dois habiter chez toi. Tu dois pouvoir te nourrir toi-même et prendre soin de toi. Si papa et maman prennent soin de toi, ne te marie pas, sinon tu apportes à tes parents un nouvel enfant. La maturité sociale, être indépendant. Et aussi pour ceux qui sont dirigés par Dieu, Dieu te dit c'est le moment. Parce qu'un chrétien est dirigé par le Saint-Esprit, hein? Alors comment savoir? Mais Dieu te parle. Et aussi si tu brûles de trop, tu peux remarquer pendant un temps, tu avais une grande discipline sexuelle, et tout d'un coup, c'est pas que tu deviens impudique ou démoniaque. Tout d'un coup, tu sens que ta discipline sexuelle, tu commences à la perdre. Des fois, c'est aussi un signe que là, tu dois te marier. Les femmes te disaient rien, les hommes te disaient rien. Maintenant, tu commences à se sentir, oh, c'est aussi un signe des fois que Dieu te dit, maintenant, tu dois te marier. Parce que pendant un temps, certains, Dieu leur prête un don de célibat. Et quand c'est le temps qu'ils se marient, Dieu enlève ça pour leur dire, c'est le moment. Alors, lorsque tu es entre plusieurs choix, comment tu vas savoir qui est qui? On ne dit à personne, je t'aime, je vais t'épouser. Sinon, tu n'es pas sérieux, hein, de demander la main à 5 personnes. Tu vas blesser beaucoup de personnes. Tu les fréquentes comme des amis. Amen, hein? Sans engagement, vous causez. Et tu vas commencer à éliminer. Mettons, ils sont à 5. Vous causez. Ah, quand ils partent, tu sens l'odeur dégage, la bouche dégage. Déjà, tu élimines. Mais si tu aimes l'odeur de la bouche, tu gardes, pas de problème. Parce que quand j'ai éliminé à cause de l'odeur de la bouche, me prenez pour un charnel. L'odeur a une grande place dans les mariages. Hein? L'odeur. Et l'odeur, ne jouez pas avec l'odeur. L'odeur peut tuer un mariage. Oui, ne te marie jamais à quelqu'un si tu n'aimes pas son odeur. Alors si peut-être il ne sait pas se parfumer, hein, tu lui donnes des cadeaux. Promets ça. Mais si tu sens que malgré tout ce qu'il met, il y a un truc là. Où tu lui donnes des dentifrices et tout. Mais si jusqu'au bout, son odeur labiale, corporelle, ne te convainc pas, n'ose pas, tu ne lui feras pas des bisous. Je te dis la vérité. Hein. Une autre chose sur la spiritualité, vous parlez spiritualité. Et puis si tu es très spirituel, tu te rends compte que lui, vraiment, il est dans la chair, tu élimines. D'autres, tu causes, il veut te toucher, il veut ceci, cela. Oh, tu sens que ce gars-ci n'est pas sérieux. Avec le temps, tu vas éliminer, puis tu vas garder 2. Et si les 2 sont bien, tu ne sais pas vraiment tous sont bien. Tu pries Dieu.
et tu en parles à des personnes sages, mûres autour de toi, il y a A et B. Ah, moi je te connais bien. Lui, il te faut celui-là. Pourquoi? Tu es une femme dominatrice. Lui, il est trop mou. Tu vas le diriger. Il faut l'autre là qui est fort. Lui, il va te dompter. Oh non, lui, il te faut. Amen, les femmes dominatrices. Femmes dominatrices, n'épousez pas des hommes mous. Hein. Vous allez vous sentir homme. Épousez des hommes qui te disent non. Je ne fais pas. Pourquoi? Je fais pas. Il garde son calme. Mais un homme qui te dit oui, comme tu veux. Chérie, on fait quoi? On fait quoi? Un jour, un voleur entrera, il va dire chérie, le voleur. Avant, les filles n'allaient jamais visiter un garçon sans un petit frère, sans quelqu'un. C'est pourquoi il y avait moins de grossesse avant le mariage et tous ces problèmes. Mais aujourd'hui, c'est vrai, tu ne vas pas te faire chaperonner par quelqu'un, mais ne vous rencontrez jamais dans un endroit sans contrôle. Par exemple, tu as ta maison et tu invites la fille chez toi et tu fermes les portes et les fenêtres. Tu as dit, Satan, où es-tu? Nous sommes là. Il faut vous rencontrer là où tout le monde peut vous voir. Déjà, ça diminue. De deux, ma soeur, ne visite jamais ton fiancé dans une tenue qui peut l'exciter, le séduire. Tu gardes bien ta poitrine et tout. Tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent, ah, il m'a violé. Mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne l'ai pas dit, mais ton corps lui a dit, tes habits lui ont dit ça. Troisièmement, tout homme traverse des moments de faiblesse. Si tu sens ce temps-là, tu es très dérangé par des pensées sexuelles, évite de l'avoir. Causer au téléphone. Quand tu es très faible physiquement dans tes pensées, évite la guerre. Ne vous rencontrez pas jusqu'à ce que cette vague puisse passer. Aussi, évitez des conversations trop vulgaires. Des fois, certains, lorsqu'ils sont fiancés, pensent que ça leur permet de parler comme des païens, sortir des choses crues. Non, non, non. On est enfant de Dieu. Évitez de regarder aussi des films impurs. Parce que les films impurs, pornographiques, amènent dans vos cœurs des pensées impures. Et toute pensée réclame l'action. Évitez de vous écrire des choses impures, de vous envoyer des photos impures. Aujourd'hui, les jeunes, c'est terrible, ils couchent au téléphone, ils s'envoient des vidéos. Ne faites pas ça. Tu ne peux pas montrer ta nudité à un homme qui ne t'a pas épousé. Ni en photo, ni en vidéo. Jamais. Un homme qui te réclame de lui envoyer tes photos nues ou tes vidéos nues ne te respecte pas. Parce que vous devez savoir que tout ce qui est mis sur Internet n'est pas perdu. Même ce qui est effacé n'est pas effacé. Parce que quand tu envoies dans ta corbeille quelque chose, ta corbeille va où? Un jour, je reçois une fille, non, un garçon. Et il voulait me montrer quelque chose dans son téléphone. Une fille, oui, par mégarde. Il y avait des photos de nudité dans son téléphone. Un jour, un garçon, par mégarde sans savoir. Je lui dis, frère, envoie-moi telle chose. Et il m'envoie par mégarde les photos de nudité de sa fiancée. Et une fois, par mégarde, envoyé dans le groupe de ses amis les photos de nudité de sa fiancée. Ils se sont plus mariés. Hein? Alors fais très attention. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ma sœur, un homme qui ne te respecte pas avant de t'épouser ne te respectera jamais quand il va t'épouser. Tu ne dois pas quémander le mariage. Tu es trop belle pour faire ça. Si vous voulez garder la pureté, quand vous rencontrez, parlez de Jésus, parlez de la Bible, parlez de Dieu, priez, priez. Mais pas seulement prier, vous pouvez parler aussi d'autres choses. Mais vous devez prier. Quand vous rencontrez, vous priez. Quand vous finissez, vous priez. Alors si vous êtes tombé, vous allez dire, Seigneur, nous te rendons grâce parce que notre chute était terrible. Priez toujours avant, priez toujours après. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous perdez la sainteté, vous n'allez plus accepter de prier avant. Parce que lorsqu'on prémédite la chute, on refuse de prier avant la chute. Ce sera le signe, ma sœur, que tu dois fuir. Et le secret aussi dans la pureté, les femmes sont plus fortes que les hommes. Dieu a donné aux femmes une grande discipline sexuelle. C'est pourquoi, si dans les fiançailles, il faut vraiment que quelqu'un soit toujours là pour freiner, c'est la fille. Ma sœur, tu es fiancée à un homme, si toi tu dis non, ce sera non. Dis non jusqu'au bout. Pendant les fiançailles, peut-être des fois il va se fâcher, te menacer, mais quand il va t'épouser, il va te respecter. Et il va dire à ses filles, soyez comme votre maman. Amen.